La péricope de l'Évangile selon saint Matthieu, 11 à 15, nous place face à un paradoxe fondamental de l'économie du salut. Le Christ y fait l'éloge de Jean le Baptiste, le plus grand des enfants des femmes, tout en affirmant la supériorité du plus petit dans le royaume des cieux. Cette tension dialectique entre grandeur et petitesse introduit le mystère de la violence spirituelle nécessaire pour s'emparer du royaume. Cette violence n'est pas une force d'écrasement, mais une force d'abaissement radical, que la tradition biblique illustre par une métaphore audacieuse, relevant de ce que l'on pourrait nommer une entomologie spirituelle, l'image du ver, ou du vermisseau. Dans une perspective intertextuelle, 3 occurrences vétérotestamentaires de l'insecte ou du ver, tolaa en hébreu, éclairent la nature de cette petitesse évangélique. Le vermisseau Jacob, Isaïe 41, 14. Le prophète Isaïe s'adresse au peuple élu en des termes saisissants, « Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel ». Le terme employé connote une vulnérabilité extrême, une absence totale de défense. Israël est défini non par sa puissance militaire, mais par sa dépendance radicale envers YHWH. Le terme traduit par « pauvre mortel » ou « misérable » souligne la précarité de la condition humaine sans Dieu. Le vers messianique, psaume 22, 7. La deuxième image, plus poétique et dramatique, se trouve dans le psaume 22, 21, texte préfigurant la passion, « Et moi, je suis un ver, pas un homme ». Ici, la métaphore dépasse la simple faiblesse pour atteindre l'abjection. C'est la figure du juste souffrant, écrasé, méprisé, dont l'humanité semble annihilée par la souffrance. Le vers de Jonas, Jonas 4, 7. Enfin, le livre de Jonas introduit une dimension pédagogique et souveraine de Dieu. Le Seigneur dépêche un ver pour dessécher le ricin qui abritait le prophète. Ce ver, humble instrument de la volonté divine, rappelle que Dieu agit par le biais du plus petit pour enseigner, voire pour confondre la sagesse humaine. Ces images convergent vers le cœur de la nouvelle alliance, la sotériologie, la doctrine du salut, par l'abaissement. Le Christ ne sauve pas le monde par une démonstration de puissance impériale, mais en assumant la condition du vermisseau, du psaume 22. C'est ici que s'opère le mystère de la kénos, l'auto-videment du Christ, confère. Philippiens 2, 7. Jésus s'identifie à la faiblesse humaine, à notre mortalité et à notre misère, non pour s'y complaire, mais pour la sanctifier de l'intérieur. En devenant ver, dans sa passion, il transforme la vulnérabilité en lieu de rédemption. La puissance de Dieu ne se substitue pas à la faiblesse humaine, elle s'y déploie. Cette dynamique christologique a une conséquence directe sur l'identité de l'Église. L'Église n'est pas appelée à être une puissance mondaine, mais à devenir le sacrement du salut en épousant la condition des hommes. La communauté de souffrance. Les chrétiens, en vivant les mêmes épreuves et misères que leurs contemporains, témoignent que la grâce divine opère au cœur même de la finitude humaine. L'Église devient solidaire de la souffrance du monde. La théologie du reste, chez Eri Israël. Les prophètes ont souvent annoncé que le salut viendrait d'un petit reste, une minorité fidèle survivant au jugement, souvent représentée par les invasions, comme celle des Assyriens ou des Babyloniens, conséquence de l'infidélité à l'alliance. Ce reste est constitué des Anawim, les pauvres de Yahvé, ceux qui, conscients de leur impuissance, s'en remettent totalement à Dieu. En définitive, cette exégèse nous renvoie à la théologie mystique de saint Paul. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse, 2 Corinthiens 12, 9. Le petit, dans le royaume est plus grand que Jean le Baptiste car il participe, par sa faiblesse consentie et offerte, à la victoire paradoxale de la croix. Ainsi, Dieu utilise ce qui est vermisseau aux yeux du monde. Le reste, les Anawim, l'Église souffrante,
pour opérer le salut universel.